Rebonjour les parents, voilà, on arrive à l'avant-dernière vidéo puisqu'on arrive au 8e mois de grossesse, donc 7 mois pleins et quelques jours, quelques semaines, voilà. Donc, avant de démarrer, toujours pareil, sous la vidéo, vous avez le lien dans la description, le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. C'est le moment ou jamais de vous y intéresser, hein. Bon, concernant bébé. Alors l'utérus a beaucoup augmenté, hein. On a une hauteur utérine de 40 cm à peu près, hein, puisqu'on arrive au terme, là, pas loin du terme. Encore un mois, un peu plus d'un mois, mais bon, on en approche quand même. La peau de bébé s'est largement épaissie, hein, cette fois-ci, elle se colore, elle n'est plus translucide comme elle était jusque-là. Et puis bébé a tourné, oui. C'est-à-dire qu'il a normalement, quand tout va bien, il a placé sa tête en bas. Pourquoi? Parce que la tête est plus lourde que le reste du corps. Et hop, il bascule. Il est dans l'eau, il ne faut pas oublier. Alors des fois, il ne le fait pas parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de tourner. C'est pas grave, on fera avec. Les symptômes de la grossesse à ce stade-là, l'utérus, on a dit 40 cm pratiquement, parfois un petit peu moins, mais c'est haut quand même, hein. Ça vient juste sous le sternum. Vous imaginez l'encombrement, effectivement. Donc ces tensions au niveau de la peau et de l'utérus peuvent provoquer des petites contractions, évidemment, c'est toujours pareil. Elles ne sont pas gênantes la plupart du temps. Il ne faut pas accepter plus de 5 contractions par heure, évidemment, hein. Sinon, il faut absolument aller à l'hôpital voir ce qui se passe. Mais la plupart du temps, ce sont des contractions préparatoires, physiologiques, on va dire, hein. Voilà, les œdèmes sont toujours présents, évidemment, et puis des douleurs plus ou moins au niveau du dos, au niveau du bassin, etc. Le bassin travaille beaucoup, hein, aussi, parce que le bébé est descendu et puis pèse, donc le bassin reçoit toutes ces pressions. Évidemment qu'on aura des brûlures d'estomac, là aussi, hein, on comprend. Imaginez la pression sur l'estomac et l'œsophage, c'est énorme. Donc les brûlures d'estomac, elles ne disparaissent pas en principe, hein. Encore que quand bébé a basculé et mis la tête en bas, c'est beaucoup plus supportable. Et il y en a moins, effectivement. Du fait de cette pression du bébé vers le bas, par contre, va parfois occasionner, assez souvent, il faut bien le reconnaître, des hémorroïdes, hein, évidemment. Les veines hémorroïdales qui passent là en bas, au niveau du rectum, tout ça, sont très sollicitées par la pression du bébé et il peut y avoir une inflammation. Et puis il y a de nouveau un sentiment de fatigue, et oui, on approche du terme, on le comprend. La constipation qui peut être encore plus présente qu'avant. Parfois, on peut aussi avoir les varices, on en a parlé, au niveau des jambes et au niveau vulvaire, du fait de la pression de bébé. Et puis, dernière petite chose, c'est ces envies fréquentes de faire pipi. Ça ne peut pas s'améliorer tant que bébé n'est pas sorti, on l'a compris, par rapport au mois précédent, où il va y avoir beaucoup de pression sur la vessie qui donne envie de faire pipi, même s'il n'y a que 3 gouttes d'urine à faire. Bon, c'est comme ça. Ces inconvénients-là sont présents, mais sont tout à fait supportables, je vous le promets. Pour avoir eu 4 enfants, je vous assure que le bonheur d'avoir nos enfants est tel qu'on peut largement supporter. Il y a beaucoup de choses qui sont agréables quand même, hein. Alors sur le plan émotionnel, c'est quand même une période pas compliquée, mais voilà, on sait qu'on approche du but, on a besoin, même si on a déjà couché, que ça se passe bien, il n'empêche qu'on a besoin d'être entouré, supporter dans le sens aider, accompagner. Donc il ne faut pas hésiter à avoir de nombreux échanges avec notre partenaire, avec les proches, avec les amis, etc. Discuter avec d'autres femmes, échanger, c'est très important. Le rendez-vous médical, c'est un rendez-vous classique, hein, classique, il va y avoir la tension, le poids, les urines, etc. Et puis, quand même, quelque chose qui est très préparatoire par rapport à l'accouchement, ça va être, on fait toujours une échographie évidemment, et ça va être de faire un prélèvement vaginal pour éliminer une possible infection vaginale qu'il ne faudrait pas transmettre à son bébé. Donc, on fait ce petit prélèvement. Voilà, c'est la chose qui sort un petit peu de l'ordinaire que l'on fait dans ces derniers mois de grossesse. Et les conseils, pour soulager les œdèmes et les varices, alternez douche froide et chaude sur vos jambes. Pas trop chaud, hein, de toute façon, mais bien froide. Là, pour améliorer, diminuer les œdèmes et améliorer cet état de varice. Et puis, voilà, pensez à dormir sur le côté gauche, on l'a dit, avec les coussins que vous mettrez sous le ventre et entre les jambes. N'oubliez pas, toujours continuer à pratiquer vos activités physiques modérées. Bien échanger avec votre partenaire et toutes les proches avec qui vous vous sentez à l'aise. Alors, un petit conseil, si vous avez de la fièvre ou des maux de tête, voilà, ou des pertes de sang, évidemment, vous partez tout de suite à la maternité, à l'hôpital ou dans l'établissement où vous devez accoucher. Voilà, mes petites mamans, je vous dis à tout de suite pour la dernière. Ciao, ciao!